Coucou, aujourd'hui j'avais envie de te parler généralement de mon rapport au corps et de revenir en fait sur certains choix que j'ai déjà énoncés en vidéo. Par exemple le port du maquillage ou le non-port du maquillage, parce qu'il y a un an exactement j'avais fait une vidéo enfin ou en tout cas j'étais dans cette espèce de challenge, toi-même tu sais, voilà, de ne pas porter en fait de maquillage pendant une semaine et de voir ce que ça faisait tout ça, voilà, et te parler un peu de l'évolution de tout ça. Évidemment je vais aussi te parler de mon rapport à l'épilation parce que je t'avais fait part un petit peu de mes insécurités par rapport à tout ça. J'ai envie un peu de parler de mon poids de façon générale parce que je pense que c'est important, j'en avais pas parlé avant mais voilà. Et j'ai aussi envie de te parler du non-port du soutien-gorge, j'espère que j'arriverai à parler de tout ça, voilà. Et je pense pas que j'arriverai à parler de choses comme la médication ou le fait que j'arrête l'alcool, de fumer, tout ça, dont j'avais parlé de tout ça en fait dans une vidéo qui s'appelle J'arrête de m'empoisonner, je pense que j'aurai pas le temps, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc d'une autre update. Donc on va commencer maintenant. Alors, la première chose du coup c'est le maquillage. Je me rappelle que quand j'avais fait cette vidéo, ça m'arrivait déjà de sortir un petit peu de temps en temps démaquillée quand je faisais mes courses. Attention. Parce que je me rappelle que ouais il y a eu vraiment une période où je me maquillais vraiment tout le temps, et même pour faire les courses en fait je me maquillais pour ça, pour des trucs totalement idiots, je savais que quelqu'un allait passer, même en coup de vent je me maquillais pour ça et tout, et puis petit à petit en fait j'étais dans un processus où j'arrêtais de faire ça, mais j'étais encore pas allée au lycée démaquillée, et puis j'avoue que j'avais une sorte d'appréhension, je me sentais pas forcément belle et tout, mais au final cette espèce de semaine challenge, I don't know, faut pas que j'utilise des anglicismes, c'est même pas un anglicisme, ridicule comme ça, bref. Et au final je m'en étais assez bien sortie, j'y pensais plus, je trouvais ça assez confortable, je trouvais que c'était un gain de temps, c'est encore ce que je pense maintenant. Et mais je me sentais pas forcément belle en fait démaquillée, enfin pas tout le temps en fait, mais maintenant non seulement je me sens belle, mais en plus on me le dit, ou en tout cas je le sens plus dans le regard des gens. Je dis pas que je cherche une sorte de validation ou quoi, mais c'est toujours assez appréciable. Donc j'ai vraiment dénoué avec ce truc là, et puis le fait de pas me maquiller pour moi c'est plus du tout quelque chose d'angoissant ou quoi. Quand je vais chez quelqu'un j'emmène assez rarement du maquillage, ça me permet aussi de beaucoup alléger mes bagages, toujours dans cette démarche un peu minimaliste, et en plus de gagner du temps, des trucs comme ça, enfin je trouve ça mieux. Voilà, et aujourd'hui, comment ça se passe en fait par rapport à mon port du maquillage? En fait, j'en mets quand j'en ai envie, j'essaie pas que ça devienne un truc toxique, j'en mets pas forcément genre quand j'ai des choses à cacher. J'en mets plus facilement en fait quand je vais filmer une vidéo, parce que j'ai l'impression en fait que ça fait partie de l'objet artistique qu'est la vidéo, parce que c'est un peu comme ça que je l'appréhende, et du coup régler la profondeur derrière moi, régler la netteté et tout, ça rentre aussi dans la même démarche qu'au final je paraisse assez bien. Après je le fais beaucoup moins naturellement en fait quand je sors maintenant. En fait, avant les vacances là, j'étais dans une période d'examen blanc et j'étais vraiment extrêmement stressée, j'ai de gros problèmes par rapport au stress. Et j'avais tout le temps mal à la tête et j'arrivais jamais à récupérer en fait. Et je me suis dit, ben Marie, te maquiller ça te prend peut-être 30 minutes tous les matins. Ok, c'est un moment où ça te détend parce que t'es en train de te maquiller, parfois tu lances une vidéo voilà, qui t'intéresse et tout, qui te fait réfléchir à certains trucs en fond sonore, etc. Mais ça reste 30 minutes de sommeil potentiellement et tout, et que tu perds. Et du coup c'est ce que j'ai fait pendant cette période-là et pendant toute cette semaine où j'ai eu des examens blancs pour essayer de récupérer, et puis ça m'a assez aidée. Après je sais que mon stress et les maux de tête horribles que j'ai ne viennent pas que de ça, et c'est juste une question d'environnement et je peux pas fuir mon environnement malheureusement. Voilà, mais ça m'a aidée avec ça, je me suis pas sentie mal, je me suis sentie super bien, j'y pensais plus du tout, et je me trouvais vraiment belle en fait. Je me rappelle que les premiers jours je me regardais des fois devant le miroir en fait, et c'était pas malsain dans le sens est-ce que je suis comme ça ou quoi, mais je me sentais bien, je me disais franchement ça passe, voilà, et c'est une petite fierté, ok. Maintenant je vais passer à la question de l'épilation, donc dans ma vidéo qui est sortie un petit peu avant la fin des cours, donc ça devait peut-être être en mai, juin, quelque chose comme ça,
peut-être avril. En tout cas j'avais fait une vidéo où je te dis en gros que j'ai envie de plus m'épiler. Et je me suis pas épilée en fait depuis cette période-là. Je te dis que j'ai un peu peur du regard des autres et tout, mais en fait ce que j'ai remarqué c'est que je cherche plus du tout le regard des autres, du coup ben je le vois même pas. Et je me rappelle que j'étais abonnée à une chaîne qui s'appelle Les Cheveux de Mini et qu'elle avait aussi fait des choix communs aux miens et elle disait la même chose, elle disait en fait tu cherches pas les regards des gens donc t'es pas gênée parce que tu les vois même pas en fait, tu sais même pas si les gens, et ben forcément si potentiellement ils te regardent mal ou quoi. Et moi j'étais là, enfin sur le coup je sais pas, je me suis dit bon bah c'est peut-être son cas à elle, mais moi je suis sûre que ça me préoccuperait. Mais en fait pas du tout. Et c'est vraiment un truc que j'ai remarqué parce que je suis beaucoup plus genre chill par rapport à mon apparence et tout, dans le sens où ben je vais moins faire attention à ce que je porte, vu que je porte toujours les mêmes vêtements, je porte des vêtements dans lesquels je me sens bien, que j'aime bien, enfin ils sont pas non plus totalement dégueulasses, mais je mets très souvent en fait les mêmes vêtements et je m'en fiche un peu, j'essaie quand même de les coordonner un minimum, mais c'est plus du tout une priorité pour moi. Et je me rappelle par exemple que quand je suis rentrée en seconde, en plus j'avais beaucoup de temps pour ça, maintenant j'ai plus du tout le temps aussi, je me rappelle que la veille et tout, pendant peut-être 1h, 30 minutes, je faisais des essayages et tout pour voir est-ce que ça m'allait bien, enfin la meuf m'est complètement folle par rapport à ça et j'avais énormément de compliments par rapport à ma façon de m'habiller, mais en fait je trouve ça extrêmement futile maintenant, donc c'est plus du tout quelque chose qui est important et je trouve que je suis beaucoup plus légère par rapport à tout ça. Et de la même façon en fait ben, je cherche plus cette validation là et c'est vraiment un truc qui m'a percuté lorsque pour la rentrée là en septembre j'étais allée me faire couper les cheveux parce qu'en fait j'avais une sorte je sais pas si c'était un carré plongeant, non je crois que c'était l'inverse, je sais plus, bref. En tout cas j'avais un dégradé et ce que je voulais faire en fait c'est me couper les cheveux pour pouvoir les laisser pousser et les redonner à l'association dont je te parlais dans une des toutes premières vidéos sur ma chaîne. C'est peut-être la première vidéo sur ma chaîne, non c'est la deuxième vidéo sur ma chaîne. Et du coup voilà, pour qu'il soit égalisé parce que en fait un dégradé quand ça pousse c'est très moche. Et je me rappelle que quand j'étais sortie du coiffeur, enfin on m'avait fait des boucles alors que j'utilise jamais de chaleur sur mes cheveux, mais là je me suis dit ok, vu que c'était la veille de la rentrée, j'adore avoir les cheveux bouclés vraiment. Et j'étais sortie ce jour-là et je regardais vraiment si les gens en fait ils me trouvaient belle ou quoi, et je remarquais effectivement que les gens ils me regardaient très positivement, enfin qu'il y avait des gens genre qui, pas exactement qui se retournaient mais qui te regardaient un peu longtemps, et puis il y avait une certaine bienveillance, c'était pas non plus un regard très lourd. Enfin je trouve aussi en province t'as moins ce genre de regard, il y en a hein, t'inquiète pas hein. Et il y a des gens qui t'abordent d'une façon insupportable, mais à Paris je trouve ça horrible. Mais voilà, donc ce que je veux dire c'est que en fait à ce moment-là je me suis vraiment dit en fait sur le coup quand j'avais les cheveux bouclés je me suis dit en fait les gens ils me trouvent plus belle, enfin ils me regardent plus donc je suis plus belle quand j'ai les cheveux bouclés, alors qu'en fait juste que quand j'ai les cheveux lisses, et en général en fait je cherche jamais les regarder les gens, je cherche jamais leur validation et tout, et ça je trouve que c'est méga positif. Donc au final j'ai porté des trucs assez courts, donc déjà dans la rue ça me dérangeait pas du tout d'avoir un short très court et on voyait mes poils et tout, ça me dérangeait pas du tout. Pour ce qui est des poils genre sous les bras en fait je mets jamais de débardeur, du coup ils se voient pas trop. Après ça dépend, enfin en fait la coupe qui me va bien en termes de t-shirt, parce que vraiment je déteste les débardeurs, je ne sais pas, j'aime juste pas ça en fait, j'en ai jamais mis, enfin j'en mets sous mes vêtements en hiver mais autrement j'en mets pas. Voilà, la coupe en fait de t-shirt qui me va bien c'est là voire trois quarts en fait en termes de, enfin c'est la coupe trois quarts en gros, du coup tu vois pas grand chose et franchement même si je me dis ouais potentiellement on les voit quand je lève mes bras, ben ça me fait rien du tout. Et cet été aussi j'étais à une soirée et puis j'avais un truc un peu plus court, genre ça s'arrêtait là et puis j'ai dansé comme ça et tout, donc vous voyez clairement mes poils quand je levais les bras au cou et etc. Et je me sentais super bien et je m'en souciais pas du tout, et en fait le regard des gens change pas vraiment. Je sais que dans la théorie en gros, dans l'imaginaire collectif c'est quelque chose qui surprend, mais en fait bah, je sais pas, personne n'est venu me dire quoi que ce soit et puis je me fais draguer pareil et tout, donc voilà. Aussi j'ai quand même mis quelques jupes longues dont je parlais donc dans cette première vidéo parce que j'avais peur en fait de pas vraiment assumer et tout, mais c'est parce que j'aime vraiment les jupes longues et ça me permet aussi de pas mettre de crème solaire parce que je suis vraiment pas du tout j'ai pas une très bonne relation avec le soleil en fait, j'ai toujours eu la peau très très claire et en fait tous les étés je fais des kystes énormes sur le visage à cause du soleil. Et des fois aussi à cause du stress, mais là pendant l'été c'est juste le soleil, c'est super chiant.
Et en fait je voulais aussi arrêter de vraiment de mettre de la crème solaire parce que ma crème solaire je soupçonnais qu'elle était périmée et je voulais pas en racheter. En fait, je voulais pas faire l'effort d'en chercher une qui soit végane, non testée sur les animaux et tout, alors qu'en Allemagne, je suis sûre que ça se trouve super facilement. Mais je sais pas, j'avais la flemme et je savais que dans tous les cas, même si tu prends une crème solaire bio et tout, ben ça pollue, même si je vais pas à la mer et tout, ben c'est pas top. Donc voilà, et dans tous les cas, il y a jamais plein de trucs vraiment très sympathiques là-dedans. Et du coup, je mettais des vêtements un peu plus des kimonos. C'était la mode il y a 3 ans. Voilà, quand je te dis j'achète plus de vêtements, c'est vrai. Voilà, je mettais des kimonos, donc c'est vraiment très fin, mais ça te protège quand même les épaules. Et puis des jupes longues comme ça, et puis en fait t'as pas trop chaud et t'es vraiment protégé du soleil et tout, et puis c'est cool. Et puis d'autres fois je mettais des shorts quand je sortais moins longtemps. Et voilà, le regard des autres en fait je m'en soucie pas du tout. Il y a des gens qui m'ont demandé ouais mais si tu vas à la piscine et tout, en fait la vérité c'est que je déteste la piscine donc ça n'arriverait pas, mais ça changerait rien du tout. Voilà en fait je pense que je chercherais pas les regards des gens, donc ils me dérangeraient pas, même si les gens potentiellement à la piscine ils sont plus susceptibles de juger et tout. Mais je sais pas, je pense que ça me ferait rien. Il y a aussi des gens qui m'ont dit tu t'épiles pas le corps mais tu t'épiles les sourcils. Pourquoi? Ou c'est pas cohérent. Il y a des gens qui m'ont dit ça avec beaucoup de véhémence aussi. Je comprends pas pourquoi parce que c'est mon corps en fait. L'idée c'est pas que je veux totalement m'affranchir de tout ce qui s'apporte au genre féminin et tout. La preuve, je me maquille et je vois ça en fait plus comme quelque chose d'artistique et qui me détend et tout, mais qui doit pas être quelque chose de chronophage. De la même façon, je mets plus du tout de vernis parce que je trouve ça beau, mais je sais que c'est très 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 mauvais parce que tu l'absorbes en fait. Ça c'est une partie en fait qui est assez fine et ça va directement dans ton sang et mauvais plan. Et même en fait je trouve que ça prend du temps. Autant je trouve ça très beau sur les autres et des fois je me dis je mettrais bien du vernis et tout, mais en fait non. Et j'aime beaucoup mes ongles comme ça. C'est une des seules choses que j'aime sur mes mains parce qu'en fait mes doigts sont déformés et c'est très moche. Mais voilà. Bref. Donc ça ne répond pas à ta question. En fait mon visage je le vois plus du coup comme une sorte de toile où je vais appliquer du maquillage et tout, et du coup, cette partie, donc le nasion, c'est une partie qui est très chiante à maquiller de base parce que la peau est un peu plus épaisse et dans tous les cas, t'auras toujours des poils blonds qui retiennent un peu plus la matière et tout, du coup c'est très chiant quand tu veux te maquiller. Et donc laisser en plus les poils sur ces zones-là, je trouve voilà, que c'est juste pas pratique, ou même pour appliquer du fard à paupières et tout. Je trouve pas ça très pratique, et aussi je trouve que ça donne une certaine structure en fait au visage, et ça c'est un truc que j'aime bien. C'est pas très chronophage, ça me coûte pas d'argent parce que j'ai déjà une pince à épiler et ça me fait pas mal parce que j'ai l'habitude de m'épiler les sourcils et tout, et puis en fait c'est juste que ça me dérange pas de m'épiler les sourcils, c'est un truc que j'aime bien faire et que je fais assez naturellement, alors que m'épiler le corps je trouve que ça prend du temps, ça prend voilà, c'est vraiment dans une idée de validation, alors que mes sourcils en fait j'ai vraiment trouvé la réponse à cette question parce qu'au début je me disais ouais si ça se trouve je suis un peu hypocrite. Il y a une période en fait où je me maquillais vraiment beaucoup les sourcils et ils étaient très gros et il y avait beaucoup de gens qui me disaient c'est pas beau et tout, tu vois. Et là j'étais sûre parce que moi j'aimais bien comme ça, et maintenant je le fais plus parce que voilà, je sais pas, il y a des périodes comme ça, mais je me rappelle que à ce moment-là en fait ça m'encourageait presque encore plus à le faire parce que moi j'aimais vraiment ça. Et mais c'est juste, voilà, ça prend du temps et tout, c'est super chiant le matin. Donc je préfère et j'avais un feutre à ce moment-là et c'est beaucoup plus facile, alors que maintenant j'ai un crayon parce que c'est plus biodégradable. Parce qu'un feutre, en fait, du coup, t'as beaucoup de plastique alors qu'un crayon, non. Donc voilà, bref, passons. Et je me rappelle, ouais, que je cherchais pas du tout la validation des autres, à ce que les gens me trouvent belle et tout, et du coup, je me faisais des sourcils encore plus gros, tout en les épilant. Parce que je trouvais que c'était plus pratique à tracer comme ça. Et puis même des fois quand je suis pas maquillée, je trouve que ça donne une structure au visage, alors que les poils que t'as sur le corps, ça donne, ça change pas le caractère que tu vas dégager ou quoi, ou ton expression. Donc voilà, c'est juste que ça me dérange pas, et mon corps, ça me dérange de le faire, c'est tout. Voilà. Après je voulais aussi parler un petit peu de mon rapport à mon poids, parce que ça j'en avais pas parlé avant. Mais le fait est que quand je suis devenue végane, j'ai perdu du poids. Et ce poids, je l'ai repris par la suite, au bout de, je sais pas, 1 an et demi.
voilà, au bout de 1 an et demi, à manger vegan, mais à découvrir en fait d'autres trucs. C'est-à-dire que quand je suis devenue vegan, et ben j'avais une alimentation qui était vraiment basée sur des fruits, ce genre de choses et tout, et je mangeais vraiment en abondance. Et le truc en fait, c'est que notamment à cause du stress, ce qu'il y a, enfin, c'est déjà que j'ai découvert les pâtisseries, que j'adore manger des trucs avec de l'huile, des trucs comme ça, donc forcément ça va me faire prendre du poids. Mais en plus de ça, à cause du stress, eh bien, des fois j'ai pas envie de manger, et en fait le fait de pas me manger, ça va me faire stocker. Et du coup, le fait de pas manger, en fait, va me faire grossir, entre autres. Et à côté de ça, quand je vais manger, ben, vu que mon corps, eh ben, il aura plus ou moins jeûné, il va me demander encore plus de bouffe. Donc plein de mécanismes comme ça que je peux pas contrôler, enfin dont je peux pas contrôler la source en fait, qui vont faire que je vais prendre du poids en gros. Ça se stabilise, hein, enfin, c'est-à-dire juste que j'ai repris la taille que j'avais avant. Quand je suis devenue végane, je faisais du 36 du coup, et maintenant je fais un 38 et je rentre encore. Enfin, je crois que j'ai pris une demi-taille. Voilà. Mais enfin, je pense que dans certaines marques et tout, je dois rentrer dans un 36, mais voilà, je pense avoir pris une demi-taille, un truc comme ça, de pantalon. Et voilà, des fois, en une semaine, je perds 2 kilos, je reprends 2 kilos et tout, voilà, c'est pas très bien, je sais, mais enfin, c'est des choses en fait qui répondent à des blessures psychologiques très profondes et qui sont, enfin, c'est pas parce que j'ai pas envie de manger, quoi. Et je mange en dehors de ça, c'est juste qu'il y a des périodes où ça va pas bien du tout. Et d'ailleurs, merci aux gens qui ont su le percevoir et qui m'ont envoyé des messages qui étaient très très mignons. Là, j'en ai encore reçu, c'est vraiment adorable. Bref, en tout cas, voilà. En fait, je me suis dit que vu que ça venait du stress, et ben j'allais pas... Enfin, parce que sur le coup, il y a certains de mes proches qui me l'ont dit, ma mère me mettait beaucoup la pression par rapport à ça, et je me suis dit, ben je vais faire du sport et tout. Mais le truc, c'est que à terme, autant je me sentais assez fière quand je faisais du sport, quand j'avais fini, mais en même temps, je sais pas, je me disais que j'aimais pas ça, enfin, chaque fois, c'était vraiment... Enfin, j'avais pas l'envie de faire du sport, tu vois. Quand je le faisais, ça allait, mais quand je pensais à Élysée, je voyais que c'était une tâche qui me plaisait pas vraiment. Et à terme, en fait, j'ai arrêté parce que je me suis regardée dans un miroir et vu que j'ai pris globalement et que j'ai juste repris la taille que j'avais avant, et ben et j'avais pas de zone spécifique à détester, par exemple mes cuisses ou quoi, et d'ailleurs j'ai un tout petit peu pris des hanches, parce qu'en fait j'ai des hanches qui sont très creusées, c'est un truc que je n'aimais pas du tout chez moi, et ben vu que ça s'est équilibré, je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit mais en fait j'aime bien ce que je vois, donc je comprends pas pourquoi je devrais me torturer à essayer, enfin, parce que forcément tout ça, ça me rajoute du stress, et la cause de tout ça, bah c'est déjà le stress, du coup c'est ça. Mais ça... Voilà, donc au final, je sais pas, je me suis juste rendu compte que j'étais très conditionnée par l'idée que une femme qui était belle, et ben c'est une femme qui était vraiment mince, et le fait juste d'avoir pris du poids, parce que j'ai toujours pas de ventre, j'ai pas vraiment de cuisses, enfin j'ai des fesses bombées normalement quoi, mais j'ai pas de hanches, j'ai pas de poignée d'amour, j'ai rien de tout ça, j'ai pas vraiment de bras non plus, et j'ai des joues par contre que j'ai toujours eu, mais voilà, et c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup chez moi. Mais en fait j'ai pas de... Enfin, je faisais vraiment... Enfin, je répondais vraiment à une sorte de pression autour de ça. Juste parce qu'on me disait, ben, t'as pris du poids, donc dans ma tête c'était, ben c'est pas beau en fait, tu vois. Alors qu'en fait c'est juste un constat, oui j'ai pris du poids, mais ça fait rien, parce que ben même si je veux perdre du poids à terme, je pense que ben je vais le perdre progressivement. Je suis déjà plus ou moins en train de le faire parce que j'essaie de combattre cette cause-là, parce que évidemment être stressé c'est un peu nul, hein, qu'on se le dise. Et puis très certainement que l'année prochaine, il y a beaucoup de mes causes actuelles de stress sur lesquelles je n'ai pas de contrôle qui vont disparaître, et du coup forcément je mangerai de façon beaucoup plus régulière, et j'aurai pas c'est parfois des périodes de 2-3 jours où pendant une journée et ben je mange rien, après je vais manger des trucs super sucrés, super gras, et après reprendre une alimentation un peu normale, mais entre temps j'aurais stocké et mon corps il se dirait mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà, bref. Donc tout ça pour dire que je me suis vraiment posé la question à qu'est-ce qui me motivait vraiment à être plus mince, et la vérité c'est rien. C'est juste
l'image générale qu'on a autour de la minceur, parce que une fille plus mince, bah c'est beau et tout, alors que bah au final aussi je me demandais à qui je voulais plaire du coup, forcément, et le fait est que la personne que j'aime m'aime comme ça, et aussi vu que je suis une de ses premières histoires, et ben je sais pas quelles autres filles pourraient potentiellement l'intéresser, donc j'ai pas du tout de comparatif, donc je peux pas me sentir mal par rapport à quelqu'un d'autre. Et à ce même moment, je me suis regardée, je me suis dit en fait que la seule personne à qui je dois essayer de plaire, c'est lui, et la seule personne en fait qui lui plaît, le modèle en fait auquel je dois correspondre, bah c'est la personne qui l'aime, et c'est moi en fait. Donc au fond, bah je suis déjà bien comme ça. Donc c'est ça. Et je me suis demandé aussi, ouais, qu'est-ce que ça m'apporterait d'être plus fine, quels efforts j'aurais à faire par rapport à ça. Et je me suis rendu compte que je me rajouterais encore plus de stress, que au final, ce que j'aime bien aussi, c'est avoir cette liberté de manger un peu ce que je veux, et, et juste, je sais pas, de vivre ma vie, point. Et j'ai pas envie de mettre des restrictions qui ont pas trop de sens en fait. Et voilà. Je pense aussi qu'il faut que ton corps, il témoigne d'une sorte de mode de vie, de philosophie de vie. C'est-à-dire que moi, quand j'ai envie de manger un truc, j'ai pas envie de me dire « Ah non, il y a tant et tant de gras dedans, il y a ça et ça ». Je préfère me dire ce produit-là, eh ben, il fait mal à quelqu'un d'autre que moi pour telle ou telle raison. Et donc ça a du sens pour moi, mais juste me dire ce produit est gras alors que je vais pas m'en nourrir toute ma vie non plus, et que j'en ai juste envie là sur le moment, et que ça j'aurais l'impression de passer à côté de quelque chose et tout, parce qu'il y a aussi une portée très sociale, et ben bah ça me rend plus heureuse en fait, de juste manger ce que j'ai envie de faire, et puis ça me fait me sentir beaucoup plus légère. Voilà. C'était un message en fait qui me semblait important, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont juste du mal à s'accepter, et je me rendais compte aussi à quel point c'était difficile à cause de cette pression qu'il y avait autour de moi quoi. Alors qu'au final j'avais remarqué que j'avais grossi, mais avant ça je me disais bon bah tant pis, voilà c'est tout. J'ai juste repris le poids que j'avais perdu, et ça change rien en fait. Enfin je veux dire je suis pas grosse pour autant, et ça gêne pas ma santé dans tous les cas. Enfin, je veux dire, tant que je me sens bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Le dernier point, c'est aussi le fait, donc aussi par rapport à ma silhouette, mon image de moi, le fait de pas porter de soutien-gorge, parce que j'ai une poitrine assez petite, mais j'ai quand même des fesses. Enfin, par rapport à ma poitrine, j'ai des fesses. Et ben le fait de pas porter de soutien-gorge, ça fait que t'as pas des seins bombés, c'est-à-dire que sous un pull en fait ça se voit pas, et très facilement en fait on les oublie un peu, et ça fait un peu plus de 6 mois aussi que je porte plus de soutien-gorge, ça fait aussi depuis cet été, peut-être un petit peu avant, et voilà, à chaque fois en fait l'été, en fait, ça me dérangeait un peu moins. À la limite, ça me dérangeait de me dire qu'on voyait potentiellement mes tétons, parce qu'au début, en fait, ils sont assez sensibles, et du coup, ils vont avoir plus tendance à pointer, ce qui sont plus après du tout. Et au début, j'avais aussi les seins qui me faisaient trop mal. Je me rappelle quand je descendais les escaliers, je les tenais et tout, alors que maintenant, je sais pas, je cours après mon bus et tout, et je m'en fiche, et j'y pense pas du tout, et ça me fait absolument pas mal. Mais voilà, je me suis posé la question par rapport à ma silhouette, parce que je me regardais, et forcément ça fait que tu parais beaucoup plus plate, et je me suis rendu compte que quelque part c'était vraiment un artifice conséquent, et qui changeait vraiment ta perception de toi-même. Et au début je trouvais ça moins joli vraiment et tout, mais au final je me rends compte que j'aime vraiment mon corps maintenant comme il est, et sans faire croire en fait que mes seins ils sont plus ronds que ce qu'ils sont vraiment, et en plus lui nuire, parce que au final en fait les soutiens-gorge c'est comme si tu assistais en fait ton muscle toute ta vie, ou un membre, peu importe, que tu assistes un membre toute ta vie, genre tu lui mets une béquille, en gros le soutien-gorge c'est un peu ça, et quand tu l'enlèves tu lui demandes bah vas-y tiens ton bras de bras, alors que toute ta vie tu lui as mis une béquille. Et du coup, c'est ça peut pas marcher, forcément. Alors que si tu laisses ta peau en fait faire son travail elle-même, elle va pas être assistée, et donc forcément tes seins aussi vont être plus fermes. Ça c'est une réponse à certains trucs que les gens peuvent dire, comme quoi quand tu portes pas de soutien-gorge en fait t'as les seins qui tombent, oui, mais à partir du moment où t'as assisté tes seins avec un truc qui devait les maintenir, alors qu'ils peuvent se maintenir eux-mêmes en fait. Donc voilà.
Et donc ça fait, tout ça contribue à une sorte d'acceptation de moi-même et du fait que ben je m'aime bien et je m'aime bien sans chercher à être validée de n'importe qui ou quoi et juste me plaire à moi. Aussi le fait de me sentir très aimée, j'avoue que ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis de vraiment me recentrer sur l'essentiel, sur ce qui était vraiment important et forcément je pense que ça joue beaucoup. Et parfois je lis des trucs sur Twitter de gens justement qui pour le coup sont vraiment gros et surtout des femmes donc qui vivent encore plus cette pression-là et qui disent que parfois il peut y avoir eu un partenaire qui les a vraiment aidés à s'accepter ou au contraire qui les a vraiment encore plus enfoncés et qui est un peu la racine de leur malaise. Donc je pense vraiment qu'il y a une portée extrêmement sociale avec la vision qu'on a du corps, de notre propre corps et qui est pas juste ben mon corps est comme ça du coup j'en pense ça. En fait, c'est plus mon environnement est comme ça, du coup, je pense ça de mon corps. Et j'ai pas trop envie de faire ça. Voilà. Et j'avais envie, je vais peut-être conclure en fait. Je vais peut-être conclure cette vidéo en parlant un petit peu du genre, dans le sens où mon idée c'est pas du tout de me défaire de tous les stéréotypes genrés et associés à la féminité. Il y a des stéréotypes ou des objets en fait qui sont associés à la féminité ou à la masculinité dans lesquels je me retrouve plus. Par exemple, même si je porte plus de soutien-gorge, et ben j'ai encore un truc de lingerie. J'ai encore un soutien-gorge, enfin qui était mon plus beau soutien-gorge et que je le garde encore. C'est pas exactement un corset dans le sens où il a pas d'incidence du tout sur ma taille, mais c'est juste en fait, en gros, t'as l'armature et il y a encore du tissu qui descend jusqu'à la taille, mais il y a pas d'armature à la taille en fait qui va te faire paraître plus mince. Et du coup, je trouve en fait que la lingerie, c'est un charme vraiment différent et je vois ça vraiment comme quelque chose d'assez occasionnel mais que je trouve vraiment beau et que j'aime beaucoup. Du coup le maquillage pour moi c'est plus du tout un fardeau, une contrainte ou quelque chose que je dois vraiment faire et j'espère à terme que j'en mettrai de moins en moins. J'essaie de trouver un équilibre parce que j'aime bien quand même le fait de faire ça un petit peu tous les jours, mais peut-être me maquiller un petit peu, vraiment un petit peu, mais du coup tous les jours ou des jours pas du tout me maquiller et d'autres me maquiller genre vraiment en conséquence et tout et un peu me lâcher parce que j'aime bien ça. Par rapport du coup au poil, ben je sais pas, je me sens juste bien par rapport à ça et j'ai pas du tout d'inquiétude, je cherche pas à être validée, ça fait 40 fois que je le dis dans cette vidéo mais voilà. Et je me sens très féminine comme ça aussi et je me sens bien en fait comme ça. Un autre truc que je fais qui est associé à un comportement genré, c'est le fait que je porte tous les jours des talons et je porte pas ça forcément parce que j'assume pas ma taille parce que c'est vrai que je suis assez petite, mais c'est plutôt en fait parce que mes jambes rentrent vers l'intérieur, je suis censée porter des semelles. Donc voilà, en gros les talons ça fait que je peux vraiment me tenir beaucoup plus droite et ça fait que j'aggrave pas forcément ce problème là. Je sais que ça a des mauvaises conséquences par rapport au dos et tout, mais ça fait que moi je me sens bien et que j'arrive à marcher droit. Et voilà, je dis pas du tout que c'est une solution. Et il y a aussi d'autres choses évidemment que je fais qui sont genrées dans le sens... J'ai arrêté aussi de porter un sac à main parce que il était en cuir et maintenant j'ai un sac à dos et je trouve ça assez cool, assez pratique et tout. Je peux mettre vraiment beaucoup de trucs dedans. Et voilà. Et en même temps, je cultive en fait des traits de ma personnalité qui font très féminin et tout, dans le sens où je suis vraiment quelqu'un de très sensible, de très niaise par rapport à certaines choses. Par exemple, il y a des séries qui font vraiment séries d'adolescentes prépubères que j'adore, par exemple Awkward, et quand je regarde Awkward, genre je réagis et tout, je suis là non mais pourquoi t'as fait ça? Et genre parfois, en fait, en ce moment je pleure devant tous les épisodes d'Awkward, c'est une catastrophe, parfois je pleure de joie, parfois parce que je trouve qu'elle fait des trop mauvais choix et j'aime tellement pas ça. Des trucs comme ça, je suis... c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de cacher, je reste aussi vachement une enfant sur certaines choses comme ça, enfin, par exemple le fait de réagir comme ça, d'être très sensible et tout. Et voilà, je suis assez... Je suis aussi très attentionnée, ce genre de choses, donc différentes choses qui sont associées à la féminité. Aussi j'adore cuisiner pour les autres, je suis aussi vachement prise de beaucoup d'instinct maternel et tout, donc ça veut pas dire du tout que je renie en fait ma féminité parce que je m'identifie en fait comme étant une fille. Mais je veux juste en fait faire des choses par rapport auxquelles je me reconnaisse vraiment et pas
simplement absorber tous les clichés que me renvoie la société et juste me demander en fait dans quoi je me retrouve, qu'est-ce qui m'apporte vraiment du bonheur, qu'est-ce qui est juste en fait le produit de la société de consommation et voilà, juste qu'est-ce qui me rend heureuse ou pas. Voilà, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo a l'air déjà bien longue. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à partager celle-ci si elle vous a plu ou à me le dire dans les commentaires. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous, prenez grand soin des animaux et de vous-même.